Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc ici Wed. Donc j'avais un petit communiqué à vous faire part. C'est quelque chose que je vous dis tout le temps en fin de vidéo, de faire attention à vous et de prendre soin de ceux que vous aimez. C'est vraiment important parce que ce que vous savez pas, c'est que derrière le sourire des gens, comme il y a tellement de choses qui se cachent derrière, on peut cacher certaines choses. C'est fou. C'est vraiment, vraiment fou. Donc, prenez quelques instants pour juste aller checker les personnes autour de vous, comme what's up, est-ce qu'ils vont bien, passer une belle journée, un bon matin, tu sais, des petites choses comme ça. C'est $0 faire ça, mais ça a tellement un impact chez les gens. Puis je pense qu'on est tellement focus sur nous, on est tellement selfish, tellement avare, qu'on oublie d'où on vient, puis on oublie les... So, yeah, prenez un instant, juste un instant de votre vie, guys, comme vous avez vu la période de pandémie qu'on a vécue ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai genre plein de boss, ça c'est fou comment j'ai mal fait mes cheveux, ça paraît pas, mais en tout cas. On a vécu la période de pandémie ensemble, vous avez vu comment c'était caca. Vous l'avez vécu, vous aussi. Donc vous savez qu'on vit dans une période très difficile, financièrement, spirituellement, matériellement, socialement, c'est tout, là, tout ce qui finit par ment. Toutes nos sphères de nos vies ont été chamboulées, puis on va jamais revenir comme dans la période avant 2019. C'est fini ça, tu vois. So, je comprends pas pourquoi certaines personnes comme, sont tellement... Je sais pas comment expliquer, je peux pas dire méchants, mais sont tellement focus après eux. Oui, mais moi aussi, je vis ça. Moi, je comprends. Tu donnes pas ce luxe-là à tout le monde, mais tu donnes aux gens autour de toi. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que les personnes qui ont vraiment besoin d'aide, ils vont te faire comprendre qu'ils en ont pas. Puis c'est souvent ces personnes-là qu'on oublie, puis qu'ils ont tellement, ils endurent tellement. Puis tu sais, parfois, juste d'écouter quelqu'un, juste de passer, même si t'as pas besoin que ça soit tous les jours, tu vois. Parce que, genre, on le sait, on est tous occupés. Mais faites attention. Tu sais, moi, je parlais pas longtemps avec ma grand-mère qui est dans une résidence. Elle a plus de 100 ans. Tu sais, elle trouve ça long là, elle trouve ça plate. Tu sais, c'est déjà comme plate parce que c'est en fin de vie. Mais elle peut même pas nous voir, elle peut même pas nous... Tu sais, on est quelqu'un de... je sais pas si je peux dire pour toute la communauté noire, mais je sais qu'elle est très comme quelqu'un qui aime voir, toucher. Donc, le téléphone, c'était plate. Fait qu'elle a fait 2 ans comme ça. Puis avant ça, elle avait son appartement. Tu sais, c'était très difficile pour elle. Puis on devait... En tout cas, ma mère, je sais qu'elle appelait souvent mon nez parce qu'elle sentait que c'est comme... Elle se laissait aller. Puis tu sais, tout est à l'intérieur, tu vois. Puis ça m'a fait penser à plein d'affaires. Ça affecte tout le monde. Puis je nous trouve tellement, tellement endurants. Puis on est tellement bons qu'on oublie de se dire. Moi, je vous dis aujourd'hui, si personne vous l'a dit, vous êtes beau, belle, intelligent. Le problème que vous avez eu hier, c'est un problème d'hier, ok? Vous allez régler, je ne sais pas de quelle façon vous allez régler, vous allez trouver les personnes, le moyen. Euh, Moi, je me dis, Dieu, l'univers va mettre quelqu'un sur votre chemin pour débloquer cette situation-là parce que vous le voulez, vous travaillez et vous faites en sorte d'être aligné pour recevoir ce que vous devez recevoir, c'est sûr et certain. Puis une fois que ça c'est fait, ça va venir. Après ça, calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas maintenant, ça va être demain. C'est peut-être cette porte-là, c'est peut-être pas ta porte. C'est peut-être pas prête maintenant. Faut peut-être que tu t'exerces, qu'il y ait une situation de merde qui arrive pour que tu commences certaines choses, puis que tu deviennes une personne peut-être plus ouverte, plus rapide, plus ci, plus ça. Puis là, oh, cette porte-là va se débloquer. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, pendant les 2 ans, à chaque fois que je règle un problème, il y en a un autre qui arrive. C'est... Je sais pas si c'est juste moi. Puis parfois, je trouve ça tough. Je trouve ça vraiment tough. Puis, tu sais, j'ai envie de lâcher. Puis je me dis non, parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Puis je sais que si je me laisse aller, ça va faire mal à certaines personnes. Parce que dites-vous que quand vous faites pas attention à vous-même aussi, vous blessez les autres. C'est pas juste vous. Tu sais, parce que vous êtes une soeur, un frère, un père, une mère. Donc vous devez faire attention à vous, premièrement. C'est sûr et certain. Vous êtes numéro 1. Vous êtes la priorité. Mais
une fois que ça c'est fait, c'est réglé, vous devez regarder alentour de vous. Vous pouvez pas rester linéaire. Vous n'êtes pas en train de chasser une proie là. Vous devez voir avec une vision large de ce qui se passe. Les comportements sociaux ont tellement changé. Oh. Les gens sont de plus en plus menteurs. Ils sont fucking stressés. Ils passent en frustration sur toi pour rien. Les gens font semblant de connaître ou de vouloir t'aider, puis ils te voient dans le dos, mais pour rien. C'était déjà comme ça, mais là, ça a été de façon exponentielle. Ça a été de façon exponentielle. Puis, les gens souffrent. Les gens souffrent. Ça n'a aucun sens. Même moi, à cause de ça, j'ai dû changer. J'ai dû m'adapter. Puis une des choses que j'ai vraiment, vraiment aimé comme de mon comportement à moi par rapport à la pandémie, c'est que quand j'ai quelque chose à dire, je calcule. Est-ce qu'elle peut prendre la personne ce que je vais lui dire ou pas? Et est-ce que c'est le bon moment? Mais de façon générale, je dis ce que j'ai à dire. J'en ai rien à foutre parce que j'ai remarqué que les gens sont vraiment pas mal. Puis, vu que c'est difficile pour tout le monde. Ils sont, là, on voit que c'est encore plus intense. Les gens sont vraiment intenses. Fait que, j'ai dit ce que j'ai à dire. Après, t'es fâchée ou t'es contente, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, il fallait que je le dise. Je peux pas garder toutes ces émotions, tous ces sentiments-là ou tous ces moments-là pour moi. C'est parce qu'on vit à deux. Hein? Fait que je te le fais à part. Puis si t'es pas contente ou t'es pas content, c'est tes affaires. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je m'en vais dormir avec le cœur léger. La seule chose que j'ai vraiment appris aussi pendant la pandémie, que je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours eu besoin, c'est la paix. Depuis que j'ai la paix, I'm good. J'ai besoin de la paix. Je peux pas prendre les frustrations, tous les problèmes des gens et l'encaisser pour moi. Non, mais il faut que je le vomisse sur toi. Il faut que je le vomisse sur toi. T'es malade, toi. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je travaille pour pas avoir ce problème-là. Toi, tu l'as et tu veux me le donner à moi, mais il faut que je te recrache ça. Il faut que je te vomisse ce problème-là. Parce qu'après, mes épaules, moi, chaque personne a un problème. On a tous des problèmes. Mais là, moi, il faut que je prends pour toi. J'ai déjà le mien par-dessus. T'es malade, toi. Je vais recracher ça. Je recrache. Tu me le donnes, je te redonne. T'es malade. Hell no. Hell no. Et moi, à la fin, je perds quoi? Beaucoup. Pour changer d'endroit parce que je voulais pas qu'il y avait trop de bruit puis qu'on s'entende pas. Mais je suis juste comme waouh. Puis pendant cette période-là, ok. Je sais pas si c'est correct ce que je vais vous dire, ok? Mais personnellement, moi, c'est mon chemin que Dieu m'a donné ou que l'univers veut que je travaille sur ça. Mais je peux pas vous dire que c'est qu'est-ce que moi je vous recommanderais à 200% à faire. Mais je vous dis qu'est-ce que moi j'ai vécu, puis qu'est-ce que moi j'ai appris, puis qu'est-ce que ça m'a apporté, ok? Plus confortable, j'ai mis de quoi? Ok, durant la période de pandémie, une des choses que j'ai vues, que j'ai remarqué, c'est que j'ai perdu beaucoup de liens avec plein d'humains dans ma vie. Que ça soit autant au travail ou dans mes relations avec les amis, les anciens comme collègues d'école ou des trucs comme ça. Sincèrement, là, je les ai toutes perdues. Puis ceux qui restent, c'est pour moi, c'est comme moins que les 5 doigts de la main, là, ok? Puis je les considère même pas comme les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart d'entre eux, dans le fond, ils me parlaient, pas par intérêt, mais parce qu'on était dans le même environnement. Puis dû à la pandémie, je les fréquentais moins parce que j'étais pas dans cet environnement-là. Exemple, je travaillais pas où ce que eux ils travaillaient, ou j'étais pas dans un contrat de ci, ou vous comprenez ce que je veux dire? Je faisais plus les mêmes activités parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ben je pouvais pas le faire, puis eux non plus. Fait que ça faisait en sorte que je voyais moins ces personnes-là. Puis quand j'ai parlé, je voyais
pas le comme, tu vois, le something qui fait comme, oh my god. Puis j'ai juste pas compris pourquoi c'est mes amis. Parce que c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un, tu t'en super bien avec eux, que ça doit être ton ami. Puis j'étais comme, mais c'est pas mes amis. The fuck? Puis, puis j'ai réalisé ça, puis j'étais comme, oh shit. Oh shit. J'ai toujours cru que c'était mes amis. Parce qu'on était tout le temps dans le même environnement, on se voyait genre 3 fois semaine. On faisait quelque chose qui était en commun, oui c'est vrai. Mais si j'ai un problème ou je dois les appeler parce que j'ai un flat dans ma voiture, comme une chose qui m'est déjà arrivée, il y a comme 2 personnes ou 3 personnes qui vont me répondre puis qui vont peut-être m'aider dans mes soi-disant amis ou famille. Parce que là, famille aussi, il y a des gens dans la famille, je savais pas que j'avais pas le point commun avec eux. Ou il y en avait d'autres, c'était l'inverse, je savais pas que j'en avais, puis j'en ai vraiment beaucoup. Fait que si je parle amis, là, mais sincèrement, c'est comme amis et famille, là. Puis j'étais comme, wow, that's crazy. J'avais jamais remarqué ça, gars. Je sais que j'allais emmerdante, mais je parle de ça parce que l'environnement dans lequel tu grandis, que tu travailles, que tu t'exerces, ça a un impact. C'est comme une plante, tu sais. Si t'es dans une place fertile, c'est clair qu'elle va avoir de meilleures chances de réussir, puis de bien grandir, puis de bien fleurir ou whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les amis, la famille, c'est ton environnement le plus proche qui t'influence, puis que toi aussi tu les influences. Vous comprenez? Comme maman me dit, je sais pas c'est qui dit ça. Je vous le disais dans une autre vidéo, j'ai aucune idée c'est qui dit ça, mais dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, avec ton environnement, je peux déjà savoir qui t'es. Ton revenu. C'est fou, là. C'est fou. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que j'ai remarqué que ça a tellement eu un impact dans ma vie. Puis dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ça, j'ai éliminé comme quasiment tout le monde. Mais c'est pas moi qui ai éliminé. j'ai pas éliminé vraiment. C'est pas moi qui voulais éliminer. Vous comprenez, les amis? C'est pas moi. C'est vraiment comme le constat que j'ai fait. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Ça a été totalement comme, pas forcé, mais c'était déclaré, là. Genre, je sais, la personne le sait, puis moi, je suis pas quelqu'un qui est rancunière. C'est pas parce que je te parle pas que, genre, je te souhaite le malheur. Puis, tu sais, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait certaines personnes qui étaient vraiment des belles personnes. Tu sais, j'avais comme 2 de mes amis gars, c'était vraiment des bonnes personnes. Mais le duo, moi, puis ces humains-là, ça fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme la personne, c'est une bonne personne. Toi aussi, t'es une bonne personne. Mais ensemble, ça marche pas, là. Même si tu voudrais, ça marche. Que... C'est ça. Puis, tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est parce que la personne fait une compétition avec moi? Est-ce que si... Je pourrais pas le dire, mais je sais que pour quelques-uns, c'était comme, notre duo à nous est pas bon. Moi et toi, c'est pas bon ensemble. You're good, though. Je suis sûre que t'es une bonne personne. Moi, je sais que je suis une bonne personne. Mais ensemble, on délivre pas... Non, la marchandise n'est pas livrée. Ça n'avait pas de sens. Fait que, avec toutes ces petites choses-là, c'est des exemples que je vous donne. Ben, aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui, ben, je peux dire aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ok, je suis avec moi. Genre, ma relation, c'est 2 mois à moi, et bien évidemment avec le ciel. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, j'ai plus la gang d'amis que j'avais. Plus ces gangs d'amis-là, puis je sais pas si vous en rappelez, c'est pas pour dire de mal de cette personne-là, parce que c'est pas que je l'aime pas. Mais j'avais fait une vidéo avec cette fille-là, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Puis je parlais souvent, exemple, je vais donner ce nom-là, désolée, mais comme, faut que les gens comprennent là, à la fin de la journée, juste pour vous montrer que comme, je suis pas parfaite non plus, là, je vous dis des vrais things, là. Genre, tu sais, j'aimais vraiment le make-up, elle aimait le make-up, puis je vous ai présenté, ou je l'ai mis dans mes vidéos, Madame Daniela. Je dis Madame pour être polie, bien évidemment. Puis, tu
sais, elle était super fine, puis tout, nanana. Mais à la fin de la journée, genre, elle m'a jamais aidée. Elle m'a jamais montré comment elle faisait. Elle m'a jamais encouragée à, comme, prendre le chemin qu'elle prenait parce que moi, je faisais des affaires de make-up, elle aussi. C'était pas pareil, mais on faisait des affaires de... Tannée, j'étais comme un peu tannée de mettre... de faire des vidéos à partir de Snap, vu que c'est comme à chaque 1 minute ou je sais pas trop quoi, après ça coupe. Bref, là, c'est sûr que vous allez voir un peu mes imperfections. Là, je suis en fin de soirée, je suis fatiguée. J'ai mis du gloss parce que tout à l'heure avec le fils, c'était bizarre. C'est encore un peu bizarre, mais je m'en fous. Je vais vraiment comme vous parler comme si que on était ensemble, une soirée entre filles ou entre comme bons amis, gars-filles. Parce que moi, en tout cas, je suis quelqu'un, j'avais quand même plus d'amis gars que filles. Puis ça, je vais vous expliquer après une autre chose aussi. Mais, ouais, dans le fond, comme, je me retrouve en ce moment un peu comme sans amis. Sincèrement, là. En tout cas, c'est comme ça que je me sens. Puis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment bien. Oh my god. Guys! Oh! Yo! Ok. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais faire attention pour ce que je vais dire parce que je veux pas que ça soit mal perçu. Fait que je vais peut-être skipper ce que j'ai en tête. Mais je vais vous dire quelque chose qui est pour moi qui a fait comme... Puis c'est pour ça qu'en ce moment, je suis comme, oh my god. Je suis comme dans l'émotion et tout. Sincèrement, toutes les années que j'ai fait mes affaires ou que j'ai essayé de faire des trucs qui étaient pour moi et tout et qu'on m'avait découragé ou qu'on m'avait dit faire ci, faire ça à la place, c'est parce que j'ai écouté des amis ou de la famille. Puis durant la période où justement je m'étais vraiment isolée un petit peu puis je me focusais vraiment sur moi parce que j'avais pas de distraction, j'avais zéro, t'as zéro distraction. Surtout ce que les autres me disent, ça rentrait pas parce qu'ils sont pas là. Il y a rien qui rentre, ils sont pas là. Fait que t'es vraiment concentré sur toi. C'est même pas selfish, c'est que t'as juste toi. T'as rien d'autre à faire, c'est ta seule job. Tu comprends? Fait que, sincèrement, il n'y a pas de resto inutile qui est gaspillé à chaque fin de semaine. Fait que ça, t'économises de l'argent. Il n'y a pas de genre gros road trip ou gros truc de voyage à genre de malade mental pour 3 semaines. T'as pas de conversation avec genre 20 personnes qui ont des personnalités différentes que tu connais pas, qui te disent « Oh, je veux pas qu'elle soit là parce qu'elle me fait chier. » OK? Parce que c'est des choses que moi, j'ai dû subir. Puis que moi, j'ai peut-être probablement fait subir à d'autres personnes. Parce que moi, quand j'aime pas ton vibe, je le dis. Je suis comme, tu sais, à l'administrateur ou la personne du groupe, je suis comme, j'aime pas son vibe. Ma bad. Même moi, je le fais. Fait que je suis sûre que c'est certain que d'autres personnes le font. Puis je suis sûre que c'est certain que vous l'avez peut-être fait. Ou whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? So, t'économises de l'argent. T'as pas de stress. T'as pas de une qui va t'appeler pour bitcher sur l'autre. OK? Chose que je déteste. Ça, là, c'est quelque chose là que ça... Ah! Je suis pas capable. Puis je pense que c'est l'une des raisons pourquoi je me tenais beaucoup avec des gars dans mon secondaire. J'étais un petit peu plus comme gars. Après, j'ai essayé de changer pour devenir un peu plus fille. Là, j'avais mon problème de peau, fait que je me suis vraiment focalisée sur comme mon bien-être, puis c'est quoi comme être une femme, puis blablabla. Jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas si je sais à 100%. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que j'ai eu ce moment où je devais travailler sur mon estime de soi parce que mon apparence physique était pas aussi jolie, ok? Comme l'extérieur était pas aussi joli que l'intérieur. Comme l'intérieur est comme moi, mais l'extérieur était vraiment à travailler, tu vois. So, je devais travailler sur ça puis travailler sur mon estime. Bref, fait que c'est ça. Fait en ce moment, vu que je suis comme vraiment, j'ai peut-être 1 ou 2 amis que je parle de temps en temps, puis même à eux. Puis comme je vous dis, je les considère même pas comme des amis, genre. Comme, je sais que c'est chiant à dire, mais je trouve que maintenant, il faut faire attention à quand on donne des titres aux gens dans nos vies. C'est pas tout le monde qui a ce privilège et qui doit avoir... Comme Boubou,
Si tu savais ta valeur, si tu savais qui tu étais, sincèrement, j'ai pensé à ça la dernière fois, puis j'étais comme, il y a des personnes, c'est tellement des personnes magnifiques qui vivent des situations qu'ils devraient tellement pas vivre, mais parce que l'autre, qu'on ne l'aime pas, elle a fait subir de la merde. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certaines personnes qui vous vous en rendez juste pas compte de la valeur que, que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes. Juste quand vous vous présentez, on fait shit, that's the girl though. Ou comme shit, ce gars-là, tu peux pas lui faire n'importe quoi parce que tu as une valeur, parce que tu demandes à certaines personnes quand tu me parles, quand tu me dis si, quand tu fais ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça, tu dois agir avec moi. Puis tellement que tu es ça, tu n'as même pas besoin de le dire. Tu es devant toi, tu te comportes, et tu exprimes comme ça, tu vois. Donc les gens te donnent ce que tu leur donnes back, ils te le redonnent en retour. Puis s'ils ne te donnent pas en retour parce qu'ils n'ont pas compris, ben là tu fais, hé, attention. Bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai remarqué, j'étais comme, ok. Fait que là, pendant ces périodes-là, là, où ce que, tu fais moins de dépenses, t'as moins de drama, t'as moins de ci, moins de ça. La seule qui te reste à faire, comme j'ai dit, c'est prendre soin de toi. Prends soin de ceux qui te restent autour de toi, qui sont comme, tu sais, qui sont là, puis que tu aimes, tu sais. Parce que ben, t'es peut-être pas toute seule où ce que t'es. Il y en a qui sont vraiment toutes seules, qui viennent à l'étranger, il n'y a pas de papa, pas de maman avec eux, puis ils partent une fois par mois, puis tu sais, ils meurent pas. Fait que c'est pas parce que tu es seule que tu vas être dépressif. C'est sûr que c'est plus difficile, je vais pas te mentir, c'est un moment t'es comme shit, tu regardes des snaps, tu regardes des personnes, t'es comme shit, moi aussi j'aimerais ça. Mais après ça, je suis comme non. Parce que si tu vis cette période-là de solitude, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir, que tu étais tellement concentré à te cacher dans une clique d'amis que tu n'as même pas pris le temps de travailler sur ça. Oh, je suis désolée, ma peau gratte, là, il fallait que je gratte. Que tu n'as même pas pu travailler sur ça. Quand tu es en groupe, là, il y a certaines choses, là, qui est camouflée. Camouflée. On n'a pas le temps de remarquer certaines choses parce que tu es trop concentré sur les autres. Là, c'est toi. Là, c'est toi. C'est toi. Puis c'est tout. So, je vous dis, cette période-là, ça a été une très belle période. Et comme je vous dis, je le vis encore en ce moment. Au début, c'est difficile, comme je vous ai dit, mais sincèrement, là, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est là que tu te rends compte vraiment de l'essence de qui tu es. Et je peux pas expliquer comment ça a des avantages. Là, tu as un but, tu as un seul but, puis tout ce que tu disais que tu n'avais pas le temps de le faire, puis que tu remettais à demain, t'as rien d'autre à part te concentrer sur toi. Fait que tu vas le faire. Tu vas le faire. Puis tu vas te rendre compte que finalement, t'as pas besoin vraiment des gens pour certaines choses. C'est comme, t'as pas besoin qu'on va te checker à chaque 30 secondes pour voir vos subs. Tu sais, moi, par exemple, il y a certains hobbies comme de passe-temps que j'ai mis de côté, que là, je recommence, que j'aime beaucoup. Des choses comme ça. J'en parle pas vraiment parce que je trouve que c'est personnel, puis ça me tente pas d'en parler. Mais là, ce que tu fais pour bouger les trous, c'est que tu fais beaucoup de sport, tu essaies de bien manger. Puis là, je sais pas si vous remarqué le mouvement là, depuis la COVID, là, tout le monde est comme, même les grosses youtubeuses beauté ou peu importe, ou les influenceurs, ou peu importe, vraiment là, ils vont vraiment tout ce qui est comme self-care, tout ce qui est genre routine, tout ce qui est comme soin de la peau, soin du visage, qu'est-ce que eux ils lisent, la méditation. Comme tu vois, cette pandémie-là, elle a frappé les gens, mon ami. Ok? Tu vois plus, je ne dépense plus comme avant, je ne parle plus comme avant. Euh, je sais pas comment expliquer. Il y a certaines choses qui étaient importantes pour moi que ça, je comprends même pas pourquoi c'était important. On a vraiment changé nos habitudes, nos façons de faire. Puis je pense que ça va, comme je l'ai dit, ça va jamais revenir comme avant. Notre mode de vie avant la pandémie. Je pense que c'est fini, c'est dead là. C'est vraiment dead. Puis comme je l'ai dit, par exemple, les cours en ligne là, qui se donnent là. Avant, c'était pas autant accessible. Maintenant, il y a tellement de cours qui est disponible de faire en ligne. Il y en a tellement. Comme moi, j'avais encouragé une personne, j'ai dit, écoute, t'es chez toi, t'as du temps, on est en pleine pandémie. Fais ce que t'as à faire. Ouais, mais néné. Oui, mais je pense ci, je pense ça. Je pense la même chose que toi. Fais-le. Puis la personne l'a fait. Mais elle a trouvé ça très difficile. Moi, j'ai trouvé ça moins difficile qu'elle. Elle a trouvé ça très difficile, la personne.
mais au moins elle l'a fait, tu vois. Puis c'est ça qui est important. Fait que même si la personne travaille, lorsque la personne arrive, et il y a des cours qui sont déjà comme enregistrés, fait que toi, tu peux l'écouter quand tu veux. Il y a plein de formules, là. Ah oui, il n'y avait pas tout ça. Il y avait ça, mais c'était très limité. C'était très limité, puis les gens préféraient se déplacer. Maintenant, les gens veulent même plus se déplacer. Est-ce que vous comprenez comment nos modes de vie ont changé? Les gens veulent même plus se déplacer. Même si... moi, je suis sûre que même quand tu vas terminer, là, il n'y aura absolument rien, là. Les gens voudront plus se déplacer comme avant. C'est fini. On voulait pas. Au début, on avait peur de ce changement-là, puis maintenant, on adore ce changement-là, puis on se sent confortable. Le changement est difficile au début, mais après, sérieusement, quand t'es dedans, t'es comme, oh, c'est juste ça. Mais c'est de partir. C'est très difficile, j'avoue. J'avoue. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, zéro ami, zéro problème, zéro tracas. Donc, yeah.